Et à propos de politique, à noter, on la reparlera d'ailleurs plus longuement dans une prochaine édition, la première université d'été de l'UPR, l'Union populaire républicaine. C'est pour ce samedi qui vient, de 14h à 23h à Doussard, sur les rives du lac d'Annecy. La volonté de faire sortir la France U de l'Union européenne. P Une dictature par l'ignorance. R L'Union populaire républicaine. De toute façon, ce ne sont plus les Français qui décident. L'Union populaire républicaine. Nous sommes englués dans un empire euro-atlantiste. L'euro va exploser. Je suis pour la République et pour la démocratie. L'union du peuple pour rétablir la démocratie. On va parler politique maintenant avec l'invité de la rédaction. J'ai le plaisir de recevoir François Asselineau, le président de l'Union populaire républicaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce jeune parti créé en 2007 organise sa première université tout le week-end à Doussard. Vous vous classez ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Vous êtes où ? Eh bien, nous nous classons effectivement ni à droite, ni au centre, ni à gauche, parce que nous rassemblons des Français qui viennent de droite, de gauche et du centre. Est-ce que vous croyez que les Français sont satisfaits de la situation politique actuelle ? La réalité, c'est que les Français sont de plus en plus mécontents parce qu'ils ont compris que lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, au bout du compte, ils ont toujours la même politique qu'ils détestent. Donc nous leur apportons, et maintenant depuis 2007, les explications que j'ai la faiblesse de penser être justes. C'est quoi les explications ? Les explications, c'est que toutes les grandes décisions en matière économique, monétaire, financière, budgétaire, mais aussi diplomatique, guerrière, etc., sont désormais prises par la Commission européenne, par la Banque centrale européenne à Francfort et aussi par l'OTAN à Washington. Donc ce que nous nous disons, et c'est ce qui nous distingue, je crois, de tous les partis politiques français, c'est que nous disons que la situation est grave parce que les Français ont perdu tous les leviers de commande. Donc vous demandez la sortie pour la France de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Qu'est-ce qui vous différencie des partis d'extrême droite et notamment du Front National ? Mais déjà, la première chose qui nous différencie d'eux, c'est que le Front National, contrairement à une légende, ne propose pas la sortie de l'Union européenne. Quant à la sortie de l'euro, Madame Le Pen, un jour dit oui, le lendemain dit non, etc. Je renvoie les téléspectateurs à la profession de foi de Madame Le Pen, par exemple, pour la dernière élection présidentielle où elle ne disait pas un mot de l'euro. Nous, ce qui nous distingue, c'est la première chose, c'est que nous n'avons aucune ambiguïté ni sur nos analyses, ni sur notre programme. Les gens peuvent très bien ne pas être d'accord, mais en tout cas, les gens savent à quoi s'en tenir avec notre parti. La deuxième chose, c'est que nous n'avons aucune prise de position sur des sujets clivants, des sujets polémiques, et qui nous rattachent à l'extrême droite, bien au contraire. On a d'ailleurs probablement une majorité maintenant de nos adhérents qui sont de sensibilité de gauche, même s'il y en a aussi beaucoup du centre ou de droite qui viennent chez nous. Vous préconisez une sortie unilatérale de l'Europe et de l'euro. C'est le risque d'être isolé sur la scène internationale, que la France se retrouve seule ? Oui, quand on habite à quelques dizaines de kilomètres de la Suisse, il est quand même difficile de croire à un pareil canular. Le fait de ne pas être dans l'Union européenne, la Suisse, la Norvège en sont le témoignage, montre que l'on peut très bien être un pays se portant très bien, puisque la Suisse ou la Norvège se portent beaucoup, beaucoup mieux que le reste de l'Europe, et dans le monde contemporain. Donc nous disons que la sortie de l'Union européenne peut se faire de façon sereine et juridique. Il y a un article dans les traités qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit justement comment un État peut sortir de l'Union européenne. Alors, c'est très important ce que je dis. Parce que ça veut dire que si cet article, je le redis, l'article 50, si cet article existe, c'est qu'il est possible d'en sortir. Et nous disons également que si cet article existe, et s'il est possible de sortir de l'Union européenne, eh bien il serait normal dans une démocratie qu'il puisse y avoir un débat contradictoire. Moi, je souhaiterais vivement, nous n'avons pas le temps dans les quelques instants qui nous sont impartis, je souhaiterais vivement à pouvoir avoir des débats approfondis, c'est d'ailleurs ce que nous aurons demain à Doussard, des débats approfondis avec des gens qui seraient en faveur du maintien dans l'Union européenne et d'autres, comme moi, qui proposeraient de sortir et de voir les conséquences dans tous les domaines, et ça ferait beaucoup de surprises pour beaucoup des téléspectateurs. Admettons qu'on sorte de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN.
Après, vous proposez quoi, puisque c'est, disons, la clé de vos propositions? Et après, les Français reprendront leur levier de commande. Nous sommes un peu dans une situation, évidemment, les choses ne sont pas aussi dramatiques ni comparables, quoique la situation économique et sociale devienne de plus en plus dramatique. Selon l'INSEE, l'an dernier, il y a eu 440 000 pauvres en plus. Nous sommes maintenant à 8 440 000 pauvres et nous allons vers des mois et des années de plus en plus catastrophiques, tout le monde le sait. Donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'on est dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle de 1943-1944. Il faut d'abord récupérer notre souveraineté, et puis ensuite, on rétablira le jeu normal de la droite et de la gauche. C'est la raison pour laquelle le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui se veut provisoire et qui présente un programme qui s'inspire étroitement de celui du Conseil national de la Résistance, qui avait rassemblé autour de lui des Français de toutes les origines et de toutes les conditions, comme l'UPR d'ailleurs, comme l'Union populaire républicaine que j'ai créée, qui veulent récupérer la souveraineté, l'indépendance nationale. Ce qui ne veut évidemment pas dire se refermer du monde. Nous resterons membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons plus de 260 représentations diplomatiques à l'étranger. Eh bien, nous les conserverons. On aura toujours un des réseaux diplomatiques les plus importants du monde. Et au contraire, beaucoup de pays, notamment des pays francophones, des pays en Afrique, ou des pays en Asie, ou en Russie, eh bien, seront contents de nous voir sortir de cette espèce de prison atlantiste, euro-atlantiste, dont l'OTAN est le chapeau militaire, et de retrouver la France traditionnelle, qui a des excellents liens avec toutes les parties du monde. En 2 mots, vos prochaines échéances électorales, ce sont tout de même les européennes? Les européennes, en 2017. Pourquoi les européennes? Parce que c'est le seul moment où les Français se préoccupent de la question européenne. Ils ont d'ailleurs tort, parce que c'est vraiment ce qui surplombe toute la vie politique française. Donc nous présenterons des candidats, mais des candidats qui sont vraiment différents des autres, puisque nous ferons campagne pour élire des députés qui exigeront que la France sorte de l'Union européenne. Et si nous avons des élus, faites-moi confiance qu'au Parlement européen, on les entendra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je rappelle, si vous voulez en savoir plus, que l'Union populaire républicaine tient sa première université à Doussard, sur les abords du lac d'Annecy. À partir de 14h, des tables rondes sont organisées. Elles sont ouvertes au public. Alors les thèmes, l'euro, l'Europe, des questions géopolitiques et militaires, ça se passe à la ferme de la Serra. Seront présents notamment Robert Ménard, le fondateur de Reporters sans frontières, ou encore Jacques Nikonov, le fondateur d'Attaque. Merci. Merci beaucoup. 1 minute. Qui a un plan de transport et première de L'Union populaire républicaine a été créée le 25 mars 2007. 50 ans, jour pour jour, après la signature du traité de Rome, à l'origine de l'Union européenne. C'est elle, justement, que les sympathisants du parti rejettent. Sortir de l'Union européenne, sortir de la zone euro, sortir de l'OTAN. Effectivement, ce sont les 3 axes principaux sur lesquels on cherche à développer et qui seront souvent une réponse cohérente, que je trouve cohérente, quoi qu'il en soit, aux problèmes qu'on a actuellement. Le non-alignement sur les États-Unis, l'identité européenne, le refus de l'euro, parce que je suis pour une Europe indépendante des États-Unis, mais je ne suis pas non plus spécialement pour l'Europe telle qu'on la présente. Et voilà l'essentiel, et le non-alignement stratégique. 5 ans après sa création, l'UPR revendique 2000 adhérents et plus de 50 000 sympathisants. Parmi les militants, 80% n'ont jamais été encartés dans un autre parti politique. Moi j'ai cherché, j'ai regardé tous les programmes à la présidentielle et on ne retrouve aucune idée. On retrouve des bribes de notre philosophie politique et de notre programme, mais c'est que des bribes, c'est jamais vraiment des solutions concrètes, quoi.
François Asselineau, le président et fondateur de l'UPR, était candidat à la présidentielle cette année, mais il n'a pas rassemblé les 500 signatures nécessaires. Au-delà du partage des idées, cette première université vise à former 70 cadres du parti, avec, en ligne de mire, les européennes en 2014. C'est à ce moment-là que les Français s'intéressent le plus à l'Europe. On vit de moins en moins bien, ça va de plus en plus mal, et donc ça ne va pas. Ce que vous nous proposez, c'est pas bon. Est-ce qu'on a le droit de poser la question, est-ce que l'Union européenne et la construction européenne est bonne pour la France ? Et là, on se rend compte que cette question est interdite. On rentre dans un sujet tabou. Donc là, on répond tout simplement, est-ce que dans une démocratie, il doit y avoir des sujets tabous ? Surtout quand ils sont posés de manière légale, modérée, sereine, et qu'on a envie de réponses concrètes. L'Union populaire républicaine entend présenter un candidat dans chaque région de France lors des élections européennes. Un moyen pour le parti de combattre le mal de l'intérieur.